avant d'aller voir Shazam au cinéma, les amis, Shazam arrive au cinéma et un vent de fraîcheur habite et autour de ce film, je pense que ça va être sympa, ça va être fun, c'est une comédie, ça va être drôle, ça va être léger et c'est ça qu'on attend des comics aussi, de la couleur, de l'action et beaucoup de choses. Je pense, à mon avis, je ne l'ai pas vu, mais qu'on va se diriger vers du Ant-Man. Ça ressemble un petit peu de loin à du Ant-Man, c'est-à-dire une comédie d'action rythmée, sympathique, etc. Et je pense que ça peut, bien entendu, faire des étincelles au box-office. Alors Captain Marvel casse tout en ce moment au cinéma, 750 millions en 10 jours, c'est complètement dingue, en 12 jours. C'est complètement fou cette carrière. A priori, Shazam devrait faire moins, mais ça risque d'être un événement. C'est un film qui va se placer en termes de box-office au niveau de Ant-Man, je pense, autour de 500 ou 700 millions de dollars, ce qui est quand même absolument génial pour un personnage très secondaire chez DC Comics, qui n'a quasiment jamais eu sa série régulière, malgré de très très bonnes séries. Alors évidemment, qui dit film dit sortie en masse, bien entendu, pour Urban Comics, qui a décidé d'aller chercher le meilleur. Voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de trucs exploitables, il y a des trucs des années 60, 70, même avant, sur Shazam, qui s'appelait à l'époque Captain Marvel, je tiens à le préciser, mais Marvel et DC Comics se sont entendus sur le nom, je crois que je vous ai déjà parlé de cette anecdote. Il faut le savoir, il n'y a pas de comics hyper exploitables sur Shazam, de vieux comics, parce que soit c'est décousu, soit c'est un peu désuet, soit c'est un peu vieillot. Il faut savoir que Shazam, c'est le personnage désuet par excellence, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y avait un petit côté cartoon, un petit côté comics pour enfants dans les années 50 et 60 autour de ce personnage, et la façon d'écrire le personnage a toujours été, si vous voulez, dirigée vers un public très jeune. Et donc du coup, c'était un peu le Superman pour les enfants. Et puis il y avait la Marvel Family, parce qu'il s'appelait Captain Marvel, avec Mary Marvel, avec le chien qui parle. Enfin voilà, c'était vraiment un personnage de cartoon. Les comics ont changé d'époque, Watchmen, Authority sont passés par là, le Dark Knight de Miller, et aujourd'hui les comics c'est sérieux, et les comics c'est pour les grands, et pour les gens qui peuvent mettre 17,50 dans un album surtout. Eh bien, DC Comics l'a bien compris et a complètement fait entrer le personnage dans la nouvelle génération et dans son époque. Et nous avons droit à des récits vraiment géniaux autour de Shazam, à commencer par le récit à lire absolument, c'est le Shazam de Jeff Jones et Gary Frank. Ça c'est des histoires qui sont parues dans les backups de Justice League quand c'est Jim Lee qui dessinait, souvenez-vous, à l'époque des New 52. Ils ont décidé de nous saupoudrer quelques pages dans tous les numéros de Shazam, donc qui pour la première fois avait son nom Shazam, parce qu'il avait abandonné le nom Captain Marvel, enfin l'éditorial avait abandonné le nom, et ils ont créé une histoire, une espèce d'origin story absolument géniale, où vous n'avez rien besoin d'avoir lu pour comprendre, aimer et apprécier ce comics, et c'est vraiment pour le coup hyper bien fait, hyper bien produit, très bien écrit, très bien dessiné. Il n'y a que des qualités sur ce titre, et vraiment s'il y a un titre à lire autour de Shazam, c'est celui-là. Alors ça c'est l'édition qui est sortie déjà, enfin il a été réédité, mais c'est l'édition qui est sortie à l'époque de DC Renaissance, vous l'avez certainement dans votre collection, et à l'occasion de la sortie du film, ils nous font la même version, c'est le même comics, mais avec la couverture du film. C'est un tirage limité à 3000 exemplaires seulement, donc c'est collector, et ça vous montre un petit peu, si vous voulez, les enjeux du cinéma, hein. C'est un film qui va faire 1,5 million d'entrées, ou 2 millions en France, et Urban va en vendre 3000, voilà, on part de 3000, d'1,5 million, on arrive à 3000. Le comics est un marché de niche, de passionnés et de collectionneurs, on le sait, et tant mieux, parce que du coup on a une belle édition. Alors qui dit belle édition dit également la grande édition de Urban Comics. C'est encore une fois le même bouquin, donc il y a 3 éditions du même bouquin, vous n'avez plus qu'à choisir. Vous connaissez le format maintenant, vous êtes des habitués. Un grand format en édition limitée collector et noir et blanc, c'est la même histoire, c'est les mêmes dessins, c'est le même scénario, les mêmes dialogues, c'est juste qu'il n'y a pas les couleurs, et comme ça on peut regarder magnifiquement le trait puissant, massif, maîtrisé de Gary Frank. C'est de toute beauté et ça met vraiment en valeur le récit. Dans ce récit, bien entendu, tous les personnages que on connaît autour de l'univers de Shazam font leur apparition, à noter bien entendu Black Adam. Black Adam c'est le méchant, c'est un peu le jumeau maléfique en fait, on pourrait dire de Shazam, et voilà, il est vraiment très très différent, et mais voilà, ils se ressemblent beaucoup physiquement, et ils vont faire la bagarre. Alors il y a une anthologie, il s'appelle pas les Je suis chez Urban, il y a une anthologie bien sûr qui sort sur Shazam, elle devait sortir, elle a été décalée, je crois qu'elle sera la semaine prochaine, donc on l'aura avant le film, ça c'est cool. Donc on
a une anthologie, donc ça nous permet de lire des histoires très désuètes des années passées et des récits beaucoup plus modernes, bien entendu, de nos années. Il y a un autre récit que j'ai pas dans la main parce qu'on n'en a pas encore reçu, ça devrait arriver demain. C'est le petit volume à 10 balles souple dans la collection Urban Kids par Jeff Smith. C'est Shazam contre la société du mal, un truc comme ça. C'est très très bien parce que ça, pour le coup, ça peut être lu par les enfants et par les adultes. Et ça, c'est super chouette parce que ça nous fait un comics transgénérationnel. Et enfin, l'autre sortie, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à lire autour de Shazam. C'est un peu le même problème que Captain Marvel chez Marvel. Il n'y a pas énormément de comics en VF. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de matière en fait autour de ces personnages et très peu de matière exploitable. Parce qu'aujourd'hui, si on sortait une anthologie de 2000 pages avec tous les numéros parus dans les années 50, 60, 70 de Shazam, personne ne le lirait. Parce que c'est une écriture et c'est une façon de faire des comics. Oui, les collectionneurs seraient ravis, mais il y a le grand public ne s'y retrouverait pas. Oui, donc le dernier bouquin que je voulais vous présenter, c'est ça. C'est Superman Shazam, premier coup de tonnerre. C'est scénarisé par Judd Winnick et dessiné par le fabuleux Joshua Middleton, qui avait travaillé pour CrossGen et qui a travaillé sur NYX, New York X, par Joey Quesada chez Marvel. Un dessinateur trop rare, au style élégant, et vraiment, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas plus fait dessin. Il fait pas mal de couvertures, mais il fait pas beaucoup d'intérieur, et c'est bien dommage parce qu'il était promis une belle carrière. Et voilà, donc ça c'est la rencontre de Superman et de Shazam, c'est à lire, c'est très bien écrit et magnifiquement dessiné. Et voilà, donc voilà pour la sélection de Shazam. Voilà, en gros, vous pouvez tout prendre, voilà, sans vous ruiner parce qu'il y a très peu de choix, mais des choix de qualité, et c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on vous promet. Tout est à découvrir dans la rubrique Shazam. Salut.